La source de Tridène alimente l'abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy. Elle constitue la source d'eau potable principale, 80%, de l'agglomération de Rochefort en vertu d'une convention de 1932 renouvelée en 2013. Cette eau est l'une des matières premières majeures de la fameuse Trappiste de Rochefort. La source produit 800 000 m3 par an. Les volumes d'eau captés annuellement sont de l'ordre de 400 000 m3 par an pour la ville, distribution publique, 100 000 m3 par an pour l'abbaye, consommation privée et brasserie. L'Ouast exploite la carrière de la Boverie située au-dessus de la source de Tridène. L'émergence de Tridène se trouve à la cote 211 mètres. Le permis en cours pour l'exploitation de la carrière n'autorise de creuser que jusqu'à la cote 220 mètres, ceci pour assurer la protection de la source. La vidéo expliquant le projet de test de pompage de l'Ouast ne parle jamais de la qualité de l'eau. L'Ouast prétend que ce test est réversible. Techniquement, certes, mais personne n'est en mesure actuellement de garantir que pendant et après le pompage, les propriétés de l'eau n'en seront pas affectées. L'abbaye de Rochefort remet en question la raison même du projet du test de pompage, car celui-ci ne permettra jamais de démontrer ce qui va se passer sur le long terme pour la nappe phréatique. Cette nappe est un environnement naturel très complexe qui fonctionne actuellement sans la moindre intervention mécanique. Ce fonctionnement est menacé par ce test de pompage. Voici plus en détail les raisons qui nous permettent de dénoncer les risques que font courir à la nappe le test de pompage. Depuis le plateau de Gerny, le nitrate produit par l'activité agricole s'infiltre dans la roche. C'est en percolant vers la nappe phréatique que le massif calcaire va purifier et éliminer les nitrates, permettant ainsi à l'eau de Tridène de ne pas dépasser les concentrations légalement fixées aux eaux potables. Si le test demandé par l'Ouast devait avoir lieu, il est certain que le pompage réduise pour partie le temps de séjour du nitrate en milieu karstique et abrège par conséquent le travail de transformation. La conséquence serait alors une augmentation des concentrations en nitrate dans Tridène qui nécessiterait des traitements artificiels lourds et coûteux pour en diminuer les concentrations. Mais d'autres menaces pèsent sur l'eau de la nappe et celle de Tridène. Si le test de pompage devait avoir lieu, le niveau de la nappe descendra et laissera la roche à découvert. Au contact de l'air, les sulfures contenus dans la roche se transformeront en sulfate. Et à l'arrêt du pompage, l'eau va remonter, lessivant la roche exposée à l'air. L'eau se chargera ainsi en sulfate. Après les nitrates, les taux excessifs de sulfate exigeront à leur tour de nouveaux traitements lourds et tout aussi coûteux, à l'issue desquels rien encore ne peut nous garantir de retrouver les précieuses propriétés de l'eau de la source que nous connaissons aujourd'hui. Un test de pompage implique fatalement l'utilisation de pompes qui sont des machines imposantes et consommatrices d'énergie électrique. Si on se base sur le coût actuel de l'électricité, un rapide calcul permet de craindre que la facture pour faire fonctionner ces pompes représentera un montant annuel de 400 000 €. Et nous savons tous que le prix de l'électricité ne baissera pas dans les années à venir. Mais nous ne pouvons imaginer que les autorités prendront une décision qui ferait peser un tel coût sur les épaules de chaque Rochefortois. Dans une vingtaine d'années, l'exploitation de la carrière de la Boverie prendra fin. La source de Tridène, depuis longtemps, ne sera plus qu'un souvenir. Nous vivrons sous le régime du pompage obligatoire pour toujours. Qui prendra en charge la maintenance de cette énorme infrastructure artificielle et le coût de l'électricité nécessaire à son fonctionnement? Nous-mêmes, nos enfants et toutes les générations après eux devront donc assumer la charge financière d'un système qui ne leur délivrera plus qu'une eau dont les propriétés auront été altérées. À l'heure où l'humanité entière s'inquiète et s'angoisse avec raison de l'état de notre planète, à cette heure qui force nos gouvernants à prendre en compte l'urgence de préserver nos milieux et ressources naturelles et vitales, on doit se demander s'il est vraiment responsable de la part du groupe L'Ouast de proposer et de défendre un tel projet, et s'il est tout aussi responsable de la part de nos responsables politiques de consentir au jeu du profit.